Cette semaine, je pense avoir trouvé sur le net un petit gadget qui résume parfaitement ce que les marchés boursiers ont été lors des 6 derniers mois. Une vraie machine à cash. Mais il semblerait que malheureusement, la fête soit plus ou moins finie. Et on va voir ensemble aujourd'hui si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour tes économies. Salut les amis, toujours un vrai plaisir de vous retrouver. Alors aujourd'hui on ne perd pas de temps et je voulais commencer par te montrer cet indice qui s'appelle le VIX, qui mesure le niveau de volatilité des marchés. Cet indice a atteint plus de 30% jeudi. Et généralement quand tu vois cette valeur s'envoler, ça veut dire que c'est une mauvaise journée pour les marchés. Et ça a été le cas puisque le S&P 500 a perdu plus de 4% et le Nasdaq lui a plongé de presque 6% en une journée. Alors que pourtant la semaine avait bien commencé. Tous les voyants étaient dans le vert, le S&P évoluait à un niveau record de 3500 points et le Nasdaq lui était en orbite haute à un niveau historique de plus de 12 000 points. Mais mercredi, la fête s'est arrêtée. Quelqu'un a éteint la musique et rallumé la lumière. Les indices ont commencé à plonger, ce qui a immédiatement inquiété les analystes qui voient potentiellement venir une rapide et brutale chute des marchés avec des signaux qui pour eux ne trompent pas et doivent être interprétés comme un véritable signal d'alarme. Regarde ces actions. Cette liste regroupe les actions qui ont été littéralement on fire ces dernières semaines. Et quand je te dis on fire, je plaisante pas, puisque Zoom a quasiment doublé son prix en un mois, en passant de 231 $ à 457 $. Tesla, elle, est passée de 274 $ à presque 500 $ sur la même période, ce qui représente une hausse de plus de 80% sur 30 jours. De la pure folie. Et ces derniers jours, toutes ces superstars dans lesquelles tout le monde investit sans vraiment se soucier de leur valorisation, en pensant que quoi qu'il arrive, leur cours n'allait faire que monter sans jamais s'arrêter, se sont retrouvés du jour au lendemain en pure chute libre. Zoom a perdu dans la seule journée de jeudi plus de 10%. Tesla, l'action que tout le monde veut avoir dans son portefeuille à n'importe quel prix, a perdu 9,66%. Et Apple a connu elle aussi une baisse inhabituelle et brutale de presque 8% sur une seule journée. Mais rassure-toi, Apple n'est pas le seul géant technologique à s'être fait totalement laminer, puisque tous les autres Goliaths ont vu leur période d'euphorie s'arrêter net. Facebook est au moment où j'enregistre celui qui s'en sort le mieux, avec une baisse de 4,5%. Microsoft, lui, a perdu 6,6%, Amazon 5,6% et Google 5,7% en une seule journée seulement. Alors aujourd'hui, ma mission dans cette vidéo est de te faire comprendre ce qui est en train de se passer sur les marchés et de savoir si cette baisse va se prolonger sur du long terme. Et pour finir, je partagerai avec toi mon avis sur la situation. Mais avant ça, je vais te demander d'éclater le like, car c'est super important pour la chaîne et si tu ne le fais pas, personne d'autre que toi verra cette vidéo et les algorithmes YouTube vont la garder pour eux à tout jamais. Ce qui n'est pas cool. Non. Alors pour tout te dire, cette semaine, j'avais pour projet de faire une vidéo sur l'euphorie des marchés et sur la valorisation hallucinante des actions du secteur technologique. Puisque voir les indices dans le vert et les principales actions prendre des plus 2 ou plus 3% chaque jour, ont fini par me faire penser que nous étions peut-être au cœur d'une situation plutôt inquiétante, voire très inquiétante. Car le mot qui résume cette situation est un mot qu'aucun investisseur n'a envie d'entendre. Et ce mot, c'est bulle. Une bulle financière, comme celle que nous avons connue en 2000, ce qui est tout simplement catastrophique. Et pour te rendre compte de la gravité de la situation, tu n'as qu'à regarder le Nasdaq qui a mis, écoute bien, plus de 15 ans pour retrouver le niveau qu'il avait atteint au sommet de la crise, de l'éclatement de la bulle Internet de mars 2000. Alors une bulle financière, c'est quoi? C'est tout simplement lorsque les marchés s'enflamment basés non pas sur les fondamentaux d'un business ou d'une économie, mais sur de la pure spéculation.
Et il y a un signe qui te permet d'identifier ce phénomène de bulle financière. C'est lorsque la courbe d'un indice ou d'une action ne suit plus une trajectoire à la hausse douce et progressive, mais plutôt radicale et surtout verticale. Et devine quoi? Tesla, Zoom, Apple et Nvidia ont toutes vu leur diagramme dessiner une trajectoire verticale lors des derniers mois. Et ces actions ne sont qu'un exemple qui résume parfaitement la situation d'euphorie dans laquelle nous étions jusqu'à mercredi dernier, lorsque la tendance a commencé à s'inverser. Et à ce stade, la question qu'il faut se poser, c'est: sommes-nous au beau milieu d'une bulle financière? Et pour le savoir, une fois de plus, il faut jeter un œil au PE ratio et au forward PE des différents indices. Et là, tu vas voir que la situation est grave, mais peut-être pas désespérée. Car le S&P 600 Small Cap évolue actuellement à des valeurs élevées, ça c'est certain, mais on ne peut pas dire non plus que ça soit au niveau de ce qu'on pourrait voir lors d'une bulle financière. Tu as aussi le S&P 400 Mid Cap qui a une valeur élevée, mais pas de quoi s'inquiéter non plus. Par contre, là où ça devient beaucoup plus inquiétant, c'est lorsque tu regardes les valeurs du forward PE pour le S&P 500 Large Cap, c'est-à-dire la valorisation actuelle de toutes les plus grosses entreprises de l'indice du S&P 500. Et là, je peux te dire que nous sommes bel et bien dans des valeurs qui rentrent dans le domaine de la bulle financière. Et si t'en doutes, tu as juste à comparer la valeur actuelle avec celle des 20 dernières années. Tu t'aperçois alors qu'il faut remonter en 2001 au beau milieu de la crise de la bulle Internet pour retrouver les niveaux qu'on a aujourd'hui. Alors si tu me suis régulièrement sur ma chaîne ou sur mon compte Instagram, tu sais déjà que depuis quelques semaines, je te parle régulièrement de la valorisation de certaines actions qui ne sont plus du tout en rapport avec la réalité et avec les fondamentaux de leur business. Puisque la semaine dernière, dans cette vidéo, je te mettais en garde sur Apple et sa capitalisation boursière de plus de 2000 milliards de dollars qui n'était pour moi pas vraiment justifiée. Et devine quoi? Depuis, Apple a perdu 20%. Dans celle-là, on a parlé de Tesla et de son prix à plus de 2000 dollars avant le split de 5 pour 1. Et là aussi, je t'expliquais que la valorisation était hors de contrôle et que surtout, son split ne changerait absolument rien à sa valorisation déjà très élevée. Et devine quoi? Là aussi, depuis, son prix a chuté de plus de 25%. Et tout ça n'est au final qu'un simple retour à la réalité qui est sûrement très douloureux pour tous ceux qui pensent que la valorisation d'une entreprise n'est pas un paramètre très important lors de l'ouverture d'une position. C'est la raison pour laquelle je te conseille toujours de faire tes propres recherches avant d'investir et de ne jamais prendre de décisions basées sur tes émotions. Car c'est très facile de se faire piéger et de vouloir miser toutes tes économies sur une action tout simplement parce qu'elle prend 5% par jour. C'est ce qu'on appelle les FOMO ou la stupid money. Alors, il faut savoir que cette inversion de tendance qui a commencé en fin de semaine est peut-être partie pour durer. Car certains analystes estiment que les indices se sont tellement enflammés qu'elles pourraient chuter entre 20 et 30%. Ce qui transformerait le retour à la normale actuelle en forme de V du crash du mois de mars dernier en une forme de W qui viendrait retester les niveaux les plus bas qu'on a connus au plus fort de la crise. Alors pour résumer la situation et le sentiment des analystes, je peux te dire que la plupart des growth stocks sont arrivés à un niveau de valorisation qui approche l'arnaque. Et les géants technologiques au prix actuel sont pour moi aussi de très mauvaises affaires. Tout simplement car depuis plusieurs mois, d'énormes quantités d'argent sont injectées dans ces actions dans le seul et unique but de spéculer sur du court terme. Ce qui a rendu les marchés surévalués à la limite de la bulle financière. Et il fallait bien que tout ça finisse par se calmer. Alors, il faut savoir que les marchés agissent comme toi et moi. Ils fonctionnent par cycle. Laisse-moi t'expliquer ça le plus simplement possible. Ils ont des phases où les courbes vont suivre des trajectoires à la hausse. C'est ce qu'on peut appeler des phases d'activité. C'est plus ou moins ce qu'on peut comparer à une journée de travail pour toi et moi. Et après ta journée passée au boulot, naturellement,
pour ton bien-être et ton équilibre, tu as besoin de retrouver ton lit pour passer une bonne nuit de repos pour être en pleine forme le lendemain. Eh bien, c'est la même chose pour les marchés boursiers. Il faut forcément qu'une période d'activité soit suivie par une phase de repos. Et ces périodes de repos se traduisent soit par de légères baisses des cours, soit par des corrections ou carrément par de longues périodes de bear market. Et je vais te dire, pour simplifier la chose, que plus la période d'activité est intense, plus il y a de chances que la période de repos le soit également. Donc, la baisse des indices qu'on a connue en fin de semaine est tout à fait normale. Et je dirais même que c'était prévisible. Puisque le Nasdaq a la tête dans le guidon depuis plus de 5 mois et a besoin lui aussi de prendre du repos en retrouvant des valeurs plus raisonnables sur les semaines ou les mois à venir afin de gagner l'énergie nécessaire pour de nouveau redémarrer une phase d'activité saine. Et tu sais aussi qui a besoin de prendre une bonne période de repos bien méritée? C'est bien évidemment Tesla, qui est en burn-out après avoir multiplié son prix de son action par plus de 5 entre mars et septembre. Et une phase de repos de plusieurs semaines ou même de plusieurs mois qui se traduirait par une baisse des indices de 20 ou 30% serait bénéfique pour les marchés et aussi pour les investisseurs comme moi qui n'attendent que ça pour pouvoir de nouveau investir dans de fantastiques business à des prix bien plus attractifs que ce qu'on a connu récemment. Par contre, je vais te dire aussi ce que je veux surtout pas voir. Ça serait que la semaine prochaine, après les 5 ou 7% de baisse qu'on a vécu ces derniers jours, que les marchés repartent immédiatement à la hausse et que le Nasdaq atteigne de nouveaux records. Ça serait, je pense, un scénario catastrophe qui nous conduirait sans aucun doute dans une réelle situation de bulle financière similaire à la crise de l'éclatement de la bulle Internet de mars 2000. Voilà les amis, avant de partir, laisse-moi t'annoncer que j'ai pris la décision de mettre la chaîne en stand-by pour quelques semaines. Ça n'a pas été une décision facile, mais si je le fais, c'est pour me consacrer pleinement à la création d'une formation que vous êtes très nombreux à me demander depuis plusieurs mois. Je vais donc revenir très vite avec un produit complet sous forme de plusieurs dizaines de vidéos qui te permettra de devenir un véritable stockmaster. Tu retrouveras tous les outils nécessaires pour juger de la valorisation d'une action, ce qui est essentiel pour optimiser tes retours sur chacun de tes investissements. Tu vas aussi pouvoir acquérir dans cette formation de précieuses compétences techniques qui te permettront entre autres de prédire les zones de résistance et de support de tes actions préférées. Les actions à dividendes, les value stocks et les growth stocks n'auront plus aucun secret pour toi. Et tu auras aussi à ta disposition des vidéos bonus qui te permettront d'acquérir le parfait mental de l'investisseur qui te permettra de ne plus jamais investir en laissant tes émotions prendre le contrôle de tes décisions. Alors plus que jamais aujourd'hui, n'oublie surtout pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo. Quoi qu'il en soit, toi et moi, on se retrouve très vite, très vite, sur Instagram cette fois. En attendant, n'oublie surtout pas de bien prendre soin de toi.